Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, comme tu l'entends, à ma voix. Je suis un peu malade en ce moment. Voilà, rien de grave, j'ai juste un petit rhume. Mais du coup, je suis bien encombrée et j'ai la voix un peu éraillée. Mais on va faire avec. Je vais te partager mes favoris du mois d'août. C'est parti, mon premier favori, comment ne pas en parler, c'est bien évidemment ma remise au tennis. Je ne sais pas si tu as suivi toutes ces aventures sur Instagram, mais voilà, pendant les vacances avec Monsieur Chop Chop, on a enfin trouvé des terrains de tennis qu'on peut réserver sans avoir besoin d'être licencié dans un club. Du coup, c'est trop pratique. C'est pas très cher en plus par rapport à ce qu'on imaginait. Donc vraiment, on est trop contents. On fait du tennis ensemble. Il en a fait quand il était plus jeune et moi aussi, avant qu'on se rencontre. Donc là, on reprend un peu nos petites habitudes de tennis ensemble et c'est vraiment trop cool. Et au moins, on a un peu le même niveau. Enfin, évidemment, on n'a pas la même force, etc. On n'a pas les mêmes points forts et les mêmes points faibles d'ailleurs, c'est marrant. Mais comme ça, au moins, on a déjà une petite base assez similaire. Donc, on peut vraiment juste taper la balle ensemble et vraiment profiter et passer un bon moment finalement sur le court sans que ce soit un peu chiant pour l'un de nous deux si on n'avait pas le même niveau. Donc voilà, franchement, c'est trop bien. Enfin voilà, franchement, ça m'a fait trop du bien de redécouvrir ce sport et de savoir que maintenant, ça y est, on a un endroit où on sait comment réserver les cours, on sait quel créneau choisir et tout. Enfin voilà, on a nos repères dans ce domaine maintenant, donc je suis trop contente de ça. Ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, je voulais absolument t'en parler parce que ça fait vraiment partie d'un pilier de mon mois d'août en ce moment. Donc voilà, donc je voulais t'en parler. Et à côté de ça, je continue de courir, même si là, je suis malade, donc évidemment, j'y vais pas. Mais pareil, j'ai trouvé un petit rythme là de course. Je cours toujours pas du tout longtemps, mais j'essaye de faire augmenter un peu mon rythme et ma vitesse. Donc voilà, c'est ma petite routine sportive qui est instaurée maintenant. Je sais pas si je vais réussir à la garder avec la rentrée, avec la reprise du travail et le rythme de Monsieur Chop Chop et tout. Mais on verra. Pour l'instant, je mets pas trop de pression sur ça. Je me dis que chaque sport que je fais, chaque séance, c'est toujours mieux que rien et c'est l'essentiel. Mais voilà, je me prévois pas des sessions par semaine. Voilà, je suis un peu au feeling et en fonction aussi des messages que m'envoie mon corps. Donc voilà, pas de pression là-dessus, mais que du kiff. Donc vraiment, ça faisait partie des favoris du mois d'août. En autre favori, cette fois-ci, côté lecture, j'aurai 2 livres à te présenter, dont un que je n'ai pas dans les mains, puisque c'est un ami qui m'a prêté son exemplaire. Donc c'est le livre de Payanotis Pasco. Oui, je crois que c'est ça son nom, qui est jusqu'au jour où tu mordras la poussière. Donc c'est Payanotis Pasco, tu le connais sûrement si tu regardais Le Quotidien sur TMC ou sur Canal+, je sais plus, l'émission de Yann Barthès. Et il était chroniqueur pour Yann Barthès à une époque. Et c'est comme ça qu'il a été connu. Et aujourd'hui, il fait du stand-up. Il a notamment son spectacle sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé déjà. Je trouve ça très à l'anglo-saxonne, en fait, où voilà, ça va vraiment parler de tous ces traumatismes. Il va en rire, en fait. Et c'est hyper... c'est très perturbant parce que c'est des sujets hyper lourds. Et en même temps, il arrive à les faire de manière un peu humoristique, comme le font très bien les anglophones, de manière générale. Et c'est un humour que j'apprécie. Donc je trouve ça trop bien. Et donc son livre, j'ai vraiment découvert une toute autre personne. Forcément, c'est beaucoup plus intime. C'est un livre qui est quand même assez dur. On sent que c'est aussi un peu le livre de la jeunesse, dans le sens où l'écriture est... Je vais pas dire que c'est pas abouti, parce que c'est pas du tout ça le sujet, mais on sent que c'est écrit voilà, avec l'énergie de la jeunesse et la ferveur et tout de la jeunesse. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Enfin, oui et non, c'est un peu perturbant en fait comme livre parce que c'est hyper triste en soi, parce qu'il raconte vraiment sa vie en fait. Et il y a des choses qui sont quand même très dures et enfin, j'étais très triste de savoir que il allait aussi mal que ça. Mais en même temps, ça reste touchant et je trouve que c'est bien qu'on ait aussi des témoignages finalement de jeunes garçons qui expriment leur mal-être, parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur Terre et en France notamment. Et je pense que c'est bien d'avoir ce genre de témoignage dans le paysage littéraire actuel. Donc voilà, donc c'est pas une lecture forcément hyper gaie, c'est pas une lecture très détente, mais ça vaut le détour quand même. Moi j'ai vraiment dévoré le livre, enfin, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Voilà, donc je te le conseille vivement si tu ne l'as pas encore lu. Il est sorti l'année dernière je crois, donc voilà, j'ai un an de retard. Mais c'est pas grave, on a le temps.
Faut aussi savoir que Panayotis Pasco parle énormément de son rapport à son homosexualité dans ce livre, donc c'est pas un spoil, parce que tout le monde... Enfin, une fois que le livre était sorti, on a beaucoup parlé de son coming out, etc. Donc je pense spoiler personne quand je dis ça. Mais c'est vrai que pareil, ça fait du bien d'avoir un discours sur la masculinité toxique vu et écrit par un homme. Voilà, je trouve ça assez intéressant et on voit bien que ça ne... Finalement, c'est même plus un sujet qui concerne que les femmes. Enfin, ça détruit aussi des hommes qui ont beaucoup de mal à accepter leur orientation sexuelle à cause de ça. Donc voilà, donc c'était assez intense mais vraiment intéressant, donc voilà. Je te le conseille vivement. En autre favori, je vais évidemment te parler des Jeux Olympiques et Paralympiques puisque j'ai eu la chance d'aller voir une épreuve de beach volley aux Jeux Olympiques de Paris. C'était au tout début du mois d'août avec une copine qui m'avait laissé y aller avec elle. Et c'était trop bien, franchement l'ambiance était incroyable. Je pense que Paris ne connaîtra plus jamais ce type d'ambiance et d'atmosphère aussi cool en fait. C'était vraiment chill, tout le monde était de bonne humeur, tout le monde était content d'être là. Le sport, c'est fou comment ça rassemble et comment c'est hyper fédérateur en fait. Et c'était trop cool, vraiment incroyable. J'ai trop aimé ce moment, j'ai trop aimé cette période de Paris. C'était vraiment une petite bulle là dans l'été, c'était trop chouette. Juste avant les vacances, c'était parfait. Ça mettait un peu en jambes et tout pour les vacances, c'était vraiment trop bien. Et là, les Paralympiques, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu sur le même standard. Donc je suis trop contente. Et moi j'adore. Enfin, tu vois, j'ai eu de la télé, j'ai du sport. Vraiment, ça me fait trop plaisir. J'aime trop. Donc voilà, donc vraiment incroyable. Je pense qu'en étant très proche banlieue et en sortant à Paris et tout, on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça en fait. Et je pense que ça a été une super surprise pour tout le monde. Et c'est trop bien, vraiment, merci Paris 2024. C'était... Voilà, personne n'y a cru, tout le monde était contre toi, mais vraiment, t'as fait tes preuves, vraiment, donc c'était trop bien. Quelle fête, incroyable, j'adore. Et en autre lecture du mois, oui, parce que c'était les vacances, donc j'ai rattrapé ce temps pour lire un peu et réactiver mes neurones. J'ai commencé la saga Vernon Subutex de Virginie Despentes. Alors, au début, j'étais pas hyper convaincue par ce texte. J'ai trouvé que son écriture était assez caricaturale. En fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'on lui avait demandé de faire un thriller et qu'elle voulait pas le faire. Mais bon, à un moment donné, t'es écrivain, il faut que t'écrives des livres si tu veux gagner de l'argent, quoi. Donc elle avait accepté, mais du coup, elle était rentrée dans sa propre caricature, juste pour faire chier les gens. Enfin, je sais pas, en vrai, moi je suis vraiment partie loin, en mode, mais en fait, elle se fout de notre gueule. Parce que, je sais pas, je trouve que son style, Virginie Despentes, on le sait tous, c'est un style très cru, qu'ils ont un peu trash, voilà, sans langue de bois, et c'est ce qu'on aime chez Virginie Despentes. Mais là, je sais pas, je trouve que c'était too much, en fait, et je trouve que ça manquait grave de finesse. Ouais, pour moi, c'était trop... Elle avait trop marqué le trait, en fait, comme si elle voulait juste prouver que c'était un livre écrit par elle, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait une sorte... j'étais vraiment dérangée par cette première impression sur son style. Et au final, j'ai pas pu décrocher. Donc vraiment, je l'ai lu quand même assez rapidement, alors qu'il fait... c'est un format poche, mais il fait quand même 420 pages, je crois. Donc c'est pas non plus... voilà, c'est un roman... c'est pas un roman de 200 pages, quoi. Et je l'ai vraiment lu rapidement parce qu'en fait, on s'attache quand même super vite au personnage. Et comme il y a une sorte d'enquête qui se met un peu en place, et d'une quête d'un personnage qui se met en place au fur et à mesure, forcément, ça nous retient, ça nous accapare. Et ça nous donne envie de lire la suite et de savoir ce qui va se passer. Donc c'est vrai qu'au final, je l'ai vraiment dévoré. Alors que au début, ouais, je sais pas, je pense qu'elle passe trop de temps en fait avec le personnage de Vernon Subutex, donc qui est le personnage éponyme et principal du livre. Il y a vraiment toute une grosse partie au tout début qui tourne que autour de ce personnage-là. Et une fois que tous les autres caractères commencent à apparaître dans l'intrigue, là ça devient déjà plus intéressant. Après, encore une fois, Virginie Despentes, c'est, comme je disais, c'est un peu de la lecture un peu trash, dans le sens où elle va vraiment s'intéresser à des personnages de marginaux, en fait, de personnes un peu en dehors des cases de la société et des standards de la société. Donc on va, par exemple, côtoyer d'anciennes actrices porno, des personnages comme des SDF. Donc voilà, donc c'est vrai que si vous aimez plutôt les personnages bourgeois,
Si vous aimez plutôt Bridgerton, tu vois, la vibe, bah c'est peut-être pas ce qui va vous plaire. Mais moi, c'est ce que j'aime avec Virginie Despentes, en fait, c'est qu'elle nous, justement, elle nous propose une autre littérature qui sort des codes bourgeois pour justement s'intéresser à des personnages qui ne sont que rarement représentés en littérature. Mais en même temps, il y a quand même des personnages bourgeois parce que ça se passe quand même à Paris. Donc forcément, il y a un mélange des genres qui est assez sympa. Et justement, je trouve que c'est là où on voit aussi toute la force de Virginie Despentes et à quel point c'est un caméléon et que c'est son vécu qui lui a permis d'avoir toutes ces palettes à son arc. C'est que justement, elle est capable de passer d'un personnage à un autre, d'une condition sociale complètement différente, sans problème, sans que ce soit un problème, sans qu'on ait la sensation qu'un personnage est moins bien décrit que l'autre. Donc voilà, donc c'est toujours aussi riche, peu importe le personnage qu'elle va finalement solliciter. Donc voilà, franchement, c'est très bien. Je vais commander, enfin, je vais acheter, il faut que je les trouve. Le tome 2 et le tome 3, parce que j'ai bien envie de savoir la suite maintenant. Surtout que ça finit, évidemment, comme c'est une saga, un peu sur un événement qui te donne très envie de savoir la suite. Donc, franchement, ça m'a bien fait kiffer de passer ce moment avec tous ces personnages. Et je trouve que, voilà, pour une fois, Virginie Despentes, là, elle s'attelle vraiment à représenter un ensemble de personnages et elle va pas se contenter voilà, de 3-4 personnages comme elle a pu le faire dans d'autres romans. Donc voilà, franchement, c'est intéressant de découvrir cette facette-là de l'autrice, de voir aussi comment elle est capable de se renouveler, parce que c'est pas toujours facile. Et c'est très plaisant. Donc, mais encore une fois, si les gros mots, des trucs un peu de sexualité, ça t'intéresse pas et tout, franchement, te dirige pas vers ce livre. Je pense que ça marchera pas. Mais voilà, si t'es plutôt à l'aise avec ce genre de discours, hésite pas. C'est assez cool. Franchement, moi j'ai bien aimé. Mais voilà, encore une fois, c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui, notamment des collégiens ou des enfants. Voilà, je pense qu'on va s'en passer. Les lycéens, bon, seconde, première, peut-être pas. Et je suis pas sûre que ce soit non plus des livres qui les intéressent beaucoup. Terminale, je pense que ça passera. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de drogue. Ça parle énormément de drogue. Donc, voilà, sexe, drogue, marginaux. Bon, voilà, si c'est pas vos thèmes de prédilection, passez votre chemin. Mais si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas. Et un autre favori du mois que je ne vais pas pouvoir te présenter de manière matérielle, ça va être The Office. C'est une série qui date de 2005, donc vraiment, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est une série qui est disponible sur Netflix. Et en gros, on suit Michael Scott, qui est le manager d'un office, d'un bureau qui gère des ventes de papier, je crois. Voilà, la matière, le papier, enfin voilà. Et du coup, on est vraiment dans le bureau avec un open space où il y a les commerciaux, les comptables, etc. Et on suit tout ce bureau sous une forme assez bizarre parce qu'on est un peu en caméra embarquée, comme si on était dans une télé-réalité. Donc le format est assez surprenant au début, mais après, il permet vraiment d'avoir un côté très humoristique. Donc il s'inscrit parfaitement en fait dans la ligne directrice de la série. Et donc c'est une série qui va mettre en scène des moments particulièrement gênant dans le monde de l'entreprise. Donc si tu n'es pas à l'aise avec la gêne, avec le cringe, ce que je comprends, hein, vraiment des fois c'est trop et genre juste on n'a pas envie de subir ça, du coup ne regarde pas cette série parce que l'humour de cette série est uniquement basé sur la gêne et le cringe. Voilà, donc une fois que t'as un peu rentré dedans, que les liens entre les personnages se sont quand même explicités et tout, t'as vraiment des moments qui sont trop drôles et moi j'aime beaucoup ce type d'humour, c'est assez fin. Même si bon des fois c'est plutôt grossier en vrai, mais je trouve ça assez bien fait. Après quand on est salarié des fois c'est un peu bizarre d'essayer de se reconnaître un peu, même si clairement c'est caricatural et évidemment que j'espère que ça ne se passe plus du tout comme ça dans les boîtes parce que sinon vous fuyez en fait. Mais voilà, vraiment c'est assez rigolo, c'est des épisodes qui durent 20 minutes donc c'est hyper rapide à regarder. Pour manger et tout, ça fait trop le taf. Donc ouais, The Office, franchement, moi j'ai bien aimé. Et la deuxième série, pareil, dont on peut parler au mois d'août, c'est évidemment Emily in Paris. J'ai regardé la première partie. J'ai trouvé ça un peu chiant. Mais je crois que c'est un peu... Tout le monde a un peu le même ressenti, qu'en gros, dans le fond du fond, il se passe pas grand-chose. Enfin, du moins, c'est toujours les mêmes problèmes, enfin, les mêmes rengaines. Enfin, c'est chiant, quoi. Genre, vous pouvez pas changer, intégrer d'autres personnages si vous manquez d'inspi, tu vois. À un moment donné, tant pis, en fait.
Enfin, Camille, ça va quoi, je pense que tout le monde la déteste, la pauvre. Mais du coup, c'est vrai que visuellement, ça reste une série absolument sublime. Bien évidemment que ça romantise Paris, mais fois 12 millions. Enfin, personne ne voit des rues comme ça dans Paris, enfin bref. Et en même temps, bah voilà, les sapes sont trop belles, les musiques sont trop bien choisies, les acteurs sont très beaux. Enfin, voilà, il y a vraiment rien qui dépasse. Mais ouais, sur le fond, là, c'est un peu chiant quoi. Enfin, j'ai un peu l'impression d'être prise pour une idiote. Hein, dans l'histoire, on va pas se mentir. Et ça, c'est pas un sentiment très agréable quand on est téléspectateur. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'ils vont nous pondre là pour les derniers épisodes qui devraient sortir. Mais on verra. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes favoris. N'hésite pas à me dire toi ce qui a permis de rendre ton mois d'août un peu plus doux et un peu plus beau. J'espère que tu as passé de bonnes vacances, que tu as pu en prendre. Et si ce n'est pas le cas, plein de courage pour la rentrée à venir. Et moi, je te dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!